A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Je vais aborder un sujet que tout le monde connaît, enfin les croyants, les obéissants dans l'obédience, qu'on appelle les muslimoun et non pas musulmans, les croyants el-mouminoun, sur le verset que nous récitons maintes et maintes fois par jour. Vous pouvez le compter combien vous le faites dans la journée, vous allez être surpris pour ceux qui ne savent pas. Je vous laisse ce petit travail de recherche. Il s'agit de Surat al-Fatiha, la Surat de le prologue, l'ouverture, comme vous voulez. On lui a donné des attributs à cette Surat, ce chapelet qui fait partie du chapelet, Surat de Al-Qur'an, de la révélation récitée, non pas du Coran, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Celle-ci est celle qui porte le plus de noms. En voici les principaux. Surat al-Fatiha, l'ouverture. Surat al-Kitab, la mère des livres, la source de la somme des livres. Al-Qur'an, la source et la somme de la récitation. Surat al-Sab al-Matani, les 7 que l'on répète. Et Surat al-Ham, de la louange, et Surat al-Shafi'iyya, celle qui guérit. Cette sourate, elle fut révélée à la Mecca, au début de la révélation au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, salut et la paix, et qui est très longtemps, car tous les exégèses s'accordent dans leur majorité à considérer que le verset mécois, nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète ainsi que le Coran sublime. C'est la traduction, il dit Coran, mais j'aime pas le terme Coran, c'est le récit sublime. Sourate 15, verset 87, qui fait référence à cette sourate. Et un autre avis, par exemple de Abu Huraira, Az-Zuri, Mujahid et de Attab et bin Yassar, ils soutiennent qu'elle est médinoise. Certains disent qu'elle est mécoise, médinoise. Parce qu'il faut savoir que Surat al-Fatiha, c'est pas la première récitée, révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, vous le savez bien normalement. Ça, apprenez-le à vos enfants, c'est très important. Mais ce qui est important, c'est le mérite de cette sourate. Alhamdulillah, bismillahir rahmanir rahim, walhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, Aïl Magdubi Alim, voilà, Dalim, Amin. Souvent, certains ne le disent pas Amin à la fin, mais bon, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très clément, très compatissant, toutes les louanges et à tout remerciement sont dus à Dieu, Seigneur du monde, des hommes, des djinns et tout ce qui existe que Dieu a créé. C'est ça le texte d'interprétation qu'il faut compléter. Le tout clément et tout miséricordieux, l'unique maître, c'est un mot que je vous ai dit l'autre fois dans une dernière vidéo, il n'y a que lui qui est maître avec un M majuscule, les autres c'est avec un petit minuscule, même un prophète, fut-il le plus honorable, et seul juge souverain, Donc vous voyez, quand vous jugez les gens, faites attention. Du jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour de la résurrection, c'est toi seul, l'unique Ahad, que nous adorons, et c'est toi seul que nous cherchons aide, le secours, en toutes circonstances, naturellement. Guide-nous dans la voie droite, Siratal Mustaqim, le chemin droit, le chemin de la vérité, le haq, le chemin du respect, le chemin de la tolérance et le chemin de la crainte en lui, naturellement. Dieu, la voie de ceux que tu as comblés de tes grâces, non pas la voie de ceux qui ont couru ta colère, tels les Juifs, ni des égarés, tels les chrétiens. C'est une traduction que je vous donne, une interprétation, le sens des versets du Saint-Coran. Et là, vous voyez, il n'a pas marqué en Coran français, arabe français, de Cheikh Bourema Abdou Daouda.
un diplômé de l'Institut islamique de Médine, enfin de Yatrib, Médine, une ville que je connais bien pour y avoir travaillé. Il y a très très longtemps, plus de 40 ans. Et le mérite de Al-Qur'an, la révélation récitée, de l'Iqra bismi rabbika, du révèle récit, apprends au ton de ton Seigneur, elle est pour chaque musulman pratiquant, c'est important aussi, si vous dites que croyant et vous ne pratiquez pas, vous perdez beaucoup de valeur. Auprès de Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Elle a beaucoup auprès de chaque croyant, un moumine, qui récite dans ses prières quotidiennes et dans diverses occasions, constitue l'un des mystères coraniques. Car quand bien même sa récitation est répétée plusieurs fois par jour, elle garde toujours sa fraîcheur. En effet, le sentiment de lassitude n'est jamais éprouvé à son égard. À chaque fois que nous la récitons, nous avons quelque chose dans notre petit cerveau, dans notre cœur, des petits frémissements qui nous font dire comprends bien le sens de ce verset, parce que si tu vas t'éloigner, tu vas faire comme les autres, tu vas avoir de gros problèmes. Et ainsi de suite. Dirige-nous, puisqu'on demande Dieu de nous protéger aussi. Et ça, c'est important. Et une forme de délectation qui accompagne souvent la bonne récitation, si on le récite très très bien. Pas mal comme moi, je récite mal. Mais c'est pas grave, on dit il y a l'intention qui compte. Quelqu'un qui récite mal, avec l'effort, a plus de mérite que celui qui récite bien, sans effort, avec éloquence. C'est un hadith à propos du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, c'est lui la paix. Et il y avait comme seul mérite pour cette sourate le fait que sa récitation conditionne la validité d'une prière. Ceci aurait suffi. Or, des dizaines de hadiths des propos du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, c'est lui la paix, confirment l'importance de cette sourate et expliquent par là même pourquoi sa place est si centrale dans la prière du pilier de l'islam, des piliers de l'islam, Arkan al-Islam. En voici quelques-uns. Le compagnon Abu Saïd ibn al-Muhalla rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit un jour « Veux-tu que je t'apprenne les plus grandes sourates du récit, de la révélation, Al-Qur'an, avant que tu ne sortes de la mosquée ?» Il me prit par la main et lorsque nous étions sur le point de sortir, je lui dis « Ô messager de Dieu, tu m'as dit que tu voulais m'enseigner la plus grande sourate du récit, de l'écrit. » Et il dit « Il s'agit de la première sourate. La louange est à Dieu, Seigneur et Maître des univers. C'est en effet cette sourate qui est les 7 répétés et les très grands de l'écrit, du récit que Dieu m'a donné. » Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix, a dit « Dieu n'a révélé ni dans la Torah, ni dans l'Injil, comme la sourate al-Qur'an, la source de la récitation de l'écrit. » C'est rapporté par Tirmidhi. Donc après, vous avez ce livre, il est très intéressant parce qu'il vous explique, par exemple, le début de la Basmallah, au nom de Dieu le tout miséricordieux et tout clément, ou très miséricordieux. Et je vous invite à lire ce livre et de le proposer dans les cours pour enfants ou autres ou adultes quand vous faites des cours de récitation de Al-Qur'an, qui est beaucoup plus important de comprendre le sens des mots, la valeur de la parole de Dieu, Kalimati Allah, parce que sinon on va aller mal. On va réciter quelque chose et c'est pour ça que malheureusement le néfaste il est présent auprès de nous par nos actes et nos actions qui ne sont pas toujours justes et conformes à cette sourate. Mais nous retrouvons dans la Bible certains passages de cette sourate ou dans les invocations que je vous ai fait montrer dans le livre des psaumes de ma précédente vidéo. Donc, Inch'Allah, à une prochaine vidéo, si Dieu le veut, et aider le projet culturel musulman universel qui a besoin énormément de vos dons pour acquérir des livres, ça veut dire acquérir de la connaissance, de la science, pour bien comprendre, afin de vaincre l'ignorance et toute forme de haine. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, et Inch'Allah, à une prochaine vidéo.